Bonjour les pluches, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu particulière, je vais pas parler de couture et je vais pas parler de petite enfance, je vais parler d'un truc qui me touche moi directement et dont j'ai besoin de parler. C'est une vidéo on va dire où je vous parle avec le cœur pour que les gens autour de moi comprennent et que les gens qui sont pas autour de moi mais qui côtoient des gens comme moi comprennent aussi. Et donc j'ai essayé de la faire la plus naturelle possible, je suis dans mon lit donc je pouvais pas faire plus naturel. Alors, je vais vous parler d'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est quoi? C'est la capacité à ressentir les émotions de façon plus plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas ressentir de la joie, on va être ah, on est content, c'est on va exploser de joie. La tristesse, bah, on va être vraiment l'impression qu'on nous ouvre le ventre. On va recevoir de la déception, ça va être très compliqué à gérer parce que ça va être un cheminement de questions, on va se mettre à réfléchir sur plein de choses, à tout analyser, et donc c'est pas un truc qui va passer en 2 minutes. C'est aussi le fait de penser trop, d'avoir un cerveau qui n'est réellement jamais en pause et toujours en train de réfléchir, toujours. C'est ça l'hypersensibilité en grande ligne. Ce que je voudrais aussi faire passer comme message, c'est que l'hypersensibilité n'est pas quelque chose de négatif. On est tous hypersensibles jusqu'à l'âge de 6 ans. Après, ça change. Il y en a qui ne le restent et d'autres non. Notamment Amy LTR qui est sur YouTube aussi, et je vous invite à aller voir les 2 vidéos qu'elle a fait sur les gens qui pensent trop et les hypersensibles. Ça résume très bien ce qu'on est, et elle nous compare même à des super-héros. Et ça, je trouve ça super cool parce que moi, au début, je voyais l'hypersensibilité comme quelque chose de très négatif. Et en fait, plus ça va et plus je commence à accepter et à comprendre ce que c'est, et plus je trouve ça plutôt positif. On n'est pas quelqu'un de faible. C'est pas parce qu'on pleure peut-être plus facilement ou parce qu'on est plus dans l'empathie et dans les sentiments qu'on va être plus fragile ou plus faible. C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que si on a un truc à vous dire, on vous le dira quand même. C'est juste que je commence à lire plusieurs livres et tout, il paraîtrait, c'est pas ça, mais schématiquement parlant, si vous voulez, notre cerveau est relié à notre cœur, ou notre cerveau est dans notre cœur, enfin, on réfléchit avec nos émotions. Donc, évidemment, quand on parle à quelqu'un qui lui, ne met pas les émotions dans la discussion et qui est sur des faits et des choses comme ça, le dialogue est un peu plus compliqué à avoir, je vous le cache pas. Après, il paraîtrait qu'on ait un espèce de super pouvoir en plus, un sens développé que les gens n'ont pas au moins, ça serait l'instinct, et genre le sixième sens quoi. On a un instinct qui est plus développé. Après, certaines personnes l'écoutent, d'autres ne l'écoutent pas. Moi je sais que je me rends compte des fois de certaines choses, de certains détails, de certains trucs qui me mettent la puce à l'oreille, mais j'ai tendance à pas les écouter sur le moment, et quand il se passe quelque chose derrière, je me dis bah je le savais, j'avais vu ça et ça avant, donc je le savais. Voilà, c'est des petits trucs, c'est pas un super pouvoir, mais c'est juste un instinct où je me dis, ça commence à sentir le roussi, mais on va voir. Et bon, bah, ça finit toujours par arriver. Du coup, je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne. Ça veut pas dire que tous les hypersensibles fonctionnent comme ça, mais on a quand même beaucoup de points communs. C'est un certain message pour mon entourage, pour vous expliquer en fait que je suis pas folle, que, que j'ai un système de fonctionnement différent, mais que ça va en fait, tout va bien. Il y a eu une période de ma vie où j'ai vraiment pas été bien, et je me rends compte que c'est parce que en étant hypersensible, on est vraiment tourné vers les autres, et on a énormément d'empathie. On a l'empathie, comme je vous ai dit, en fait, nous, nos sentiments sont décuplés. Du coup, l'empathie l'est aussi beaucoup. Et il y a eu une période de ma vie où il y a quelqu'un qui allait pas bien dans mon entourage, et j'ai tout capté, toutes les émotions, tout, j'ai pris pour moi, je me sentais responsable, je comprenais pas, je me posais énormément de questions, et en fait c'était pas du tout le cas, j'étais pas responsable, j'y étais pour rien, mais j'ai capté toutes les émotions négatives et j'ai tout encaissé comme une éponge, et c'est ressorti plus tard, et ça a été une période assez compliquée. Je tournais en boucle sur les choses, on n'arrêtait pas de me dire mais tu penses trop, tu vas trop loin, mais arrête de tourner en boucle. Oui, mais c'est ça en fait, être hypersensible aussi et penser trop, c'est ça, c'est être en boucle sur les choses et avoir du mal à sortir de cette boucle, et du moins à ne pas pouvoir sortir tout seul à tes souhaits. C'est pour ça qu'on a besoin beaucoup des autres, beaucoup d'être entouré. Moi je sais que je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui écrit. Je tiens un journal depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait un moment déjà, où j'écris tout. J'écris tout, et une fois que c'est écrit, ça fait que je tourne un peu moins en boucle dessus. Je me dis, dans tous les cas, si j'ai besoin de revenir, j'ai écrit, j'ai tout acté, et donc je pourrai revenir dessus plus tard. Donc ça m'aide un petit peu à délester un peu mes pensées. Je parle beaucoup avec mon entourage, je parle, ça me permet de garder un peu les pieds sur terre et de ne pas partir trop loin dans mes pensées, et voilà, de garder un aspect un peu plus terre à terre,
Et bon, des fois ça m'aide, des fois ça m'aide pas, ça dépend, mais je sais que j'ai besoin d'avoir un entourage à l'écoute. On pense beaucoup, oui, en fait on a un cerveau, si vous voulez, c'est un peu comme une toile d'araignée, ça veut dire qu'on va avoir un petit peu plein de nœuds et tout, et on va essayer de tout relier, de tout analyser, tout penser, c'est-à-dire que quelqu'un qui va nous dire quelque chose, on va analyser la façon dont on nous le dit, on va analyser la fréquence de la voix, on va analyser tout. Et tout est une lecture pour nous. Les messages, c'est pareil, vous nous envoyez un message, la virgule, le point, les mots ont leur importance, tout est analysé et de façon des fois involontaire. C'est-à-dire que tout va être emmagasiné et à un moment donné, quand ça va avoir besoin de ressortir, on va ressortir, mais c'est un mini ordinateur, on va tout ressortir. C'est oui, il m'avait dit ça à ce moment-là, mais si j'avais remarqué que là, mais ça, ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va pas avec ce qui a été dit après, je comprends pas, voilà. Clairement, c'est ça en permanence. Donc, si vous voulez créer une dispute avec nous, franchement, méfiez-vous parce qu'on peut tout voir à travers, on peut lire entre les lignes en fait. Et c'est ça ce qu'ils appellent un peu le sixième sens, c'est qu'on a une capacité d'analyse de beaucoup de choses qui fait que bah, on voit plus loin que ce qu'on nous montre, quelque part. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, on peut évidemment se tromper, hein. C'est pas quelque chose qui est fiable, je veux dire, on n'est pas des ordinateurs. Mais pour l'instant, moi, la majorité du temps, ce que j'avais analysé, c'est toujours révélé plus ou la majorité du temps vrai et voilà. Du coup, c'est compliqué au quotidien, c'est pour ça que des fois, vous allez nous voir rire et 2 secondes après, on va se mettre à pleurer parce que notre cerveau, il aura fait un cheminement, il nous aura fait penser à autre chose, on avait ressenti une émotion triste, c'est fatigant, franchement, c'est épuisant, je vous cache pas que moi, du coup, je suis beaucoup fatiguée, fatiguée de la tête, c'est pas comme ça qu'on dit, mais épuisée moralement parce que mon cerveau, il fait pas de pause, des fois, j'aimerais juste faire une grasse matinée. Et en fait, mon cerveau, il se réveille et il me dit « T'as pensé à ça? Et puis ça, t'avais pas pensé à ça? Et ça? Et ça? Mais si tu le recoupes avec ça? Et si tu faisais ça aujourd'hui, mais si t'as pas le temps de le faire? Mais non, mais ça va tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. » C'est fatigant. C'est fatigant. Et quand il se passe quelque chose dans notre vie qui fait qu'on va se mettre à tourner en boucle sur quelque chose, ça prend du temps. Et surtout là, en période de confinement, je vous raconte pas, c'est épuisant et je me dis j'ai que ça à faire, j'ai que des grasses matinées à faire et me reposer enfin et j'y arrive pas, mon cerveau il me réveille. C'est mais si tu fais ça, mais t'as pensé à ça, mais fais ci, mais fais ça. Ce qui fait que du coup je me mets à écrire, dans mes notes, il y a des trucs de messages que je voudrais envoyer des fois parce que ça me prend la tête et qu'au moins ça me décharge. J'ai des idées, des choses, de vidéos parfois que je note, que je fais peut-être pas parce que après j'ai pas le temps. Et c'est ça en fait, c'est qu'on a aussi beaucoup d'idées, beaucoup de pensées tout le temps à la minute et je sais que moi, ça m'auto-bloque. C'est-à-dire que j'ai plein d'idées, ça sort. Des fois on me dit mais attends tu vas trop loin, mais t'as trop d'idées. Et après, je me bloque, j'ai tellement d'idées que je ne sais même plus par quoi commencer, je ne sais même plus ce qui est bien, je sais plus. Et du coup, je m'auto-bloque. C'est-à-dire que j'arrête pas de vous dire dans les vidéos, j'ai plein d'idées, plein de trucs et tout. Ouais, j'ai plein d'idées. Trop. Du coup, je les fais pas. Et j'ai envie de faire plein de choses dans la vie. J'avais envie d'apprendre des nouvelles langues, j'avais envie d'apprendre la langue des signes, j'avais envie de faire de la musique, j'avais envie de faire plein de choses. Et en fait, j'ai eu tellement envie de faire trop de choses que j'ai rien fait. Et c'est ça le problème aussi. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est pas compliqué à vivre au quotidien quand on apprend à trouver des choses pour arrêter de penser ou quand on ne voit plus ça de façon négative. Moi maintenant l'hypersensibilité, je me dis je suis hypersensible, ok. Et je trouve ça cool parce que ça veut dire que moi je peux ressentir une joie mais immense, je peux littéralement pleurer de joie et ça je vous avoue que c'est un sentiment mais waouh, enfin pleurer de joie quoi, vous vous rendez pas compte, c'est un trop plein de bonheur qui arrive et c'est trop beau. A l'inverse, forcément, les émotions négatives comme la tristesse, la déception, c'est compliqué d'aller au-dessus, c'est compliqué de ne pas penser à comment ça a pu arriver, à pourquoi, à l'injustice. L'injustice, c'est un sentiment qui est très très difficile à gérer pour moi et pour, de ce que j'ai compris, pas mal d'hypersensibles. Voilà, c'est des choses, je n'arrive pas à les comprendre, je n'arrive pas à les gérer et voilà, donc pour mon entourage, je voulais vous passer ce message en vous disant oui, j'ai du mal à gérer certaines émotions, il y a souvent des trop-pleins, j'ai besoin d'évacuer des fois en pleurant, ouais, c'est comme ça et ça veut pas dire qu'après, en fait, vous n'allez pas pouvoir me parler normalement, vous n'allez pas pouvoir me dire certaines choses. C'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, mais je me dis, il y a des bons côtés quand même parce que du coup, je sais que je suis quelqu'un super à l'écoute, qui est tourné vers les autres, que j'ai une philosophie de vie où je me dis, il y a tellement de négatifs autour de nous et je capte, moi, tellement ce négatif autour de moi que si je peux donner du positif, même si c'est tout petit, je le fais parce que je me dis ça sera toujours ça, à cette personne à cet instant T, je lui ai donné du positif. Et ça me fait du bien de savoir que cette personne va aller bien parce que j'ai fait quelque chose. C'est un côté positif pour l'entourage et pour moi, il faut que par contre j'apprenne à me protéger pour ne plus capter toutes les émotions de tout le monde. C'est pourquoi aussi j'ai du mal dans les moments de conflit
ou de tension parce que je ressens l'énervement de l'autre, je ressens tout et j'ai du mal à gérer ma colère et la colère de la personne en face. Généralement, il faut me laisser attendre que je trouve un moyen d'évacuer ce trop plein de colère et après je reviens et généralement je suis plus trop énervée et j'ai plus trop de trucs négatifs à dire ou j'essaye toujours de dire un truc négatif et un truc positif derrière, enfin voilà. J'ai cette envie de penser, j'aimerais bien que les gens pensent un peu plus comme ça en étant plus positifs ou du moins d'amener les choses négatives d'une façon plus positive si c'est possible, enfin voilà, c'est ma façon d'être et ma façon de penser. Oui, je suis hypersensible, oui, les choses me touchent peut-être plus que les autres, mais non, c'est pas une raison pour arrêter de me dire ce que vous pensez et c'est pas pour autant que je vais me mettre à déprimer derrière. Je vais juste fonctionner différemment. Et je voudrais que si jamais il y a des hypersensibles qui regardent cette vidéo, bah, qu'ils sachent que vous n'êtes pas seuls et vous n'êtes pas négatif, vous n'êtes pas des pleurnicheurs, vous n'êtes pas tout ce que les gens peuvent dire, au contraire. Vous êtes, je pense, un petit peu l'avenir et il faudrait qu'on pousse les gens à devenir un peu plus sensibles et un petit peu... Voilà, qu'ils aient envie de partager plus de choses et je sais pas. Que faire si vous avez quelqu'un qui est hypersensible autour de vous? Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'être à l'écoute, d'écouter, de pas juger. Si la personne elle a besoin de pleurer pour des choses qui vous semblent, vous, ridicules, bah jugez pas en fait. Vous, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire qui, elle, va trouver bizarre et pourtant on va rien vous dire. Mais voilà, c'est essayer de ne pas juger. Je sais que quand on pense différemment, c'est compliqué. C'est pareil pour nous, c'est-à-dire que moi, j'arrive pas à comprendre comment des fois des gens ne peuvent pas être touchés par certaines choses. Bah c'est comme ça, parce qu'on est tous différents et qu'il faut de tout pour faire un monde. Arrêtez de me voir comme quelqu'un de faible, clairement. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Je pense avec les sentiments, mais je pense quand même. Et je réagis quand même. Et si un jour j'ai quelque chose à vous dire, bah je vous le dirai. Peut-être avec beaucoup plus de tact que d'autres personnes, mais je vous le dirai quand même, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Pour les autres qui vivent avec des hypersensibles, c'est pour que vous arrêtiez de les juger de façon négative, mais plutôt de les voir comme des super-héros des sentiments. On a tous, je pense, un super pouvoir en quelque chose. Bah, nous, c'est les sentiments, c'est l'empathie, c'est le sixième sens, c'est l'instinct. Et pour toutes les autres personnes hypersensibles, bah, aimez-vous. Aimez-vous, acceptez-vous, parce que dans tous les cas, vous ne pourrez pas changer, vous ne pouvez que vivre avec, et plus on vit avec, plus on vit mieux, je trouve. Tout le monde est beau, et bah, vous voyez, tout le monde, je commence à me dire tout le monde est beau, je commence à partir dans des messages d'amour pour tout le monde, bah c'est ça, c'est plus fort que moi. J'ai besoin de distribuer des petits moments de positivité, d'attitude, de bonheur, de choses comme ça, c'est l'hypersensibilité, c'est moi, donc bah écoutez, aimez-vous, acceptez-vous, et si vous avez besoin de quelque chose, ou d'une oreille attentive, ou d'en savoir plus, ou quoi, bah n'hésitez pas à venir me parler, j'aimerais vraiment que cette vidéo, bah, vous puissiez la partager et que vous puissiez donner un peu de bonheur aux gens. Moi je vous dis à tous ceux qui vont regarder cette vidéo que bah je vous aime, que vous êtes beaux et que bah il faut de tout pour faire un monde, donc acceptez-vous.